Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment s'aimer soi-même? Je ne parle pas d'un amour superficiel, dépendant de l'approbation des autres, mais d'un amour profond et inébranlable, qui naît de votre essence la plus authentique. Carl Jung nous apprend que la véritable transformation commence lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous avons déjà en nous. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent comment accéder à cette vérité intérieure, car ils vivent enfermés dans des conditionnements, des traumatismes et des attentes extérieures. Souvent, nous passons notre vie à tenter de combler un vide que nous ne comprenons pas. Nous cherchons des relations pour nous sentir complets, de l'acceptation pour nous sentir validés, et des réussites extérieures pour éprouver un sentiment de valeur. Mais que se passe-t-il lorsque nous obtenons tout cela et que, malgré tout, nous ressentons qu'il manque encore quelque chose? Que se passe-t-il quand on réalise qu'aucune de ces choses ne nous apporte vraiment la paix que nous cherchons? Jung dirait que ce vide n'est pas un problème, mais un appel. Un appel de votre inconscient qui tente de vous transmettre un message que vous n'avez pas encore eu le courage d'entendre. On nous a appris que l'amour de soi vient du soin, du respect et de la valorisation de soi, mais on nous a rarement dit qu'il demande aussi de faire face à ce qu'il y a de plus sombre en nous. S'aimer véritablement, ce n'est pas seulement s'accepter quand on est heureux, motivé et accompli. C'est aussi accueillir sa douleur, ses défauts, ses peurs et ses ombres. Selon Jung, l'ombre est cette part de nous que nous fuyons, rejetons ou refusons d'admettre. Mais tant que vous continuerez à ignorer cette part de vous, elle ne disparaîtra pas. Au contraire, elle s'exprimera dans vos relations, vos choix et les situations qui vous blessent le plus. Combien de fois vous êtes-vous senti attiré par des personnes qui, au fond, ne vous valorisaient pas? Combien de fois avez-vous répété les mêmes schémas de souffrance, même en sachant que ce n'était pas ce que vous vouliez pour votre vie? Cela ne se produit pas par hasard. L'inconscient agit silencieusement, guidant vos décisions de façon inconsciente, jusqu'au moment où vous décidez de vous tourner vers l'intérieur et d'affronter ce qui doit être guéri. Le véritable amour de soi ne naît pas de l'orgueil, d'un ego démesuré ou du besoin de prouver quelque chose aux autres. Il jaillit de la connexion profonde avec votre essence. Il émerge lorsque vous vous permettez d'être vraiment vous-même, sans craindre le jugement, sans ressentir le besoin de vous conformer à des normes qui ne vous correspondent pas. Jung nous enseigne que l'individuation, le processus consistant à devenir pleinement soi, est le voyage le plus important de la vie, mais aussi le plus exigeant. Ce chemin demande du courage, car il implique d'abandonner des illusions confortables. Cela signifie cesser de s'accrocher à des relations qui n'ont plus de sens, lâcher des identités qui vous ont été imposées et, surtout, accepter que votre bonheur ne dépende d'aucun facteur extérieur. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que vous retenez encore alors que vous devriez déjà l'avoir laissé partir? Quelles relations, croyances ou schémas vous retiennent? Souvent, la peur du vide qui surgit quand on laisse partir quelque chose nous paralyse, mais Jung nous rappelle que ce vide n'est pas à redouter. Au contraire, c'est un espace sacré où le neuf peut émerger. Et la vérité, c'est que lorsque vous vous aimez véritablement, votre énergie se transforme. Votre regard sur la vie change. Vous n'acceptez plus moins que ce que vous méritez. Vous refusez de vous contenter de ce qui vous blesse. Et vous ne cherchez plus la validation des autres pour vous sentir bien. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Des opportunités qui semblaient irréalisables se manifestent. Comme le disait Jung, ce que nous projetons dans le monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de notre monde intérieur. Ainsi, lorsque vous vous alignez avec votre essence, l'univers répond. Mais cela exige d'être prêt à plonger profondément en soi, à affronter ses ombres, à accepter ses vulnérabilités et à cesser de fuir. C'est la véritable transformation. Elle ne survient pas du jour au lendemain, elle ne résulte pas de formules magiques, mais d'un engagement sincère envers soi-même.
La question qui demeure est, êtes-vous prêt pour cette rencontre avec votre véritable essence? Peut-être ne vous êtes-vous jamais arrêté pour y réfléchir, mais chaque fois que nous fuyons, nous créons une réalité où la douleur et l'insatisfaction se répètent. Jung nous dit que tout ce que nous rejetons en nous finit par se manifester dans le monde extérieur, et ce n'est pas un hasard. L'inconscient a une manière subtile, mais puissante de nous montrer ce qui doit être vu. C'est pourquoi nous rencontrons des personnes qui nous défient, nous mettent mal à l'aise, éveillent en nous des émotions que nous refusons d'admettre. Le problème ne vient pas d'elles. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas encore ce que ces expériences cherchent à nous enseigner. Si vous vous êtes déjà senti piégé dans des schémas relationnels qui semblent toujours se terminer de la même façon, ou si vous avez remarqué que certaines émotions reviennent constamment, même lorsque les circonstances changent, cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui réclame à être vu. Ignorer cela ne fait que faire en sorte que ces leçons se répètent avec une intensité croissante. L'inconscient ne renonce pas à vous. Il continuera à mettre sur votre chemin ce que vous devez intégrer. Vous pouvez fuir pendant un temps, vous distraire avec le travail de nouvelles rencontres, des plaisirs éphémères, mais tôt ou tard, la vérité revient toujours. C'est pourquoi l'amour de soi est bien plus que prendre soin de soi ou se mettre en priorité. C'est un engagement envers la vérité, un engagement à se regarder avec honnêteté et à percevoir où l'on se sabote. Jung disait que plus nous fuyons nos ombres, plus nous devenons leurs prisonniers. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on tente d'ignorer une blessure, cette douleur s'intensifie, car ce n'est pas en fuyant que l'on se libère, mais en affrontant. Et cela peut faire peur car cela signifie admettre que certains choix que nous avons faits n'étaient pas guidés par l'amour, mais par la peur. Cela revient à reconnaître qu'à de nombreux moments, nous avons accepté moins que ce que nous méritions, parce que nous ne croyions pas pouvoir avoir mieux. Cela signifie comprendre que beaucoup de nos souffrances ne sont pas provoquées par les autres, mais par nous-mêmes, en tolérant des situations qui nous faisaient du mal. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice, parce que, quand on réalise que c'est soi-même qui s'est placé dans certaines situations, on comprend également qu'on peut en sortir. Il n'est plus nécessaire de s'accrocher à des histoires qui n'ont plus de sens. Il n'est plus nécessaire de répéter des cycles qui auraient déjà dû se terminer. Vous avez le pouvoir de changer, de choisir autrement, de créer une réalité où vous vous placez en priorité, non par égoïsme, mais par conscience. Quand on s'aime vraiment, on comprend que son énergie est précieuse et qu'elle ne peut pas être gaspillée dans ce qui nous épuise. On apprend à dire non sans culpabilité. On apprend à s'éloigner de ce qui ne nous fait pas de bien, sans peur. On apprend que s'aimer, ce n'est pas attendre que les autres nous traitent bien, mais d'abord bien se traiter soi-même. Et ce changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'annoncer au monde que vous vous aimez. Vous n'avez rien à prouver à personne. Lorsque cette transformation se produit, elle se ressent. Votre posture change, votre présence devient plus affirmée, votre énergie parle pour vous. Et les personnes qui vous traitaient autrefois de n'importe quelle manière, qui profitaient de votre engagement, commencent à percevoir ce changement. Certaines s'éloigneront, car elles ne pourront plus vous manipuler. D'autres tenteront de vous ramener à ce que vous étiez avant, mais d'autres encore, celles qui vibrent vraiment à la même fréquence que vous, s'approcheront. C'est ainsi que votre réalité se transforme. Jung disait que ce que nous nions en nous ne disparaît pas, cela ne fait que prendre du pouvoir sur nous, et l'inverse est également vrai. Ce que nous acceptons et intégrons devient notre plus grande force. Alors, que choisissez-vous? Continuez à fuir votre vérité ou enfin vous confronter à elle. Et quand vous décidez enfin de vous confronter, quelque chose en vous commence à changer. Au début, cela peut être inconfortable. Vous pouvez ressentir de la résistance, de la peur, voire une certaine mélancolie en réalisant tout ce que vous avez accepté pendant si longtemps sans remettre en question. Mais cette phase est nécessaire. C'est le moment où vous commencez à voir clairement ce que vous préfériez ignorer auparavant.
Jung nous enseigne que c'est la clé de la vraie transformation, la conscience, car ce que vous ne voyez pas vous contrôle, mais ce que vous amenez à la lumière perd son pouvoir sur vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations semblent se répéter dans votre vie? Comme si ce étaient des cycles qui ne finissent jamais? Des relations qui commencent bien, mais se terminent toujours de la même manière? Des personnes qui entrent dans votre vie et semblent réveiller les mêmes blessures, les mêmes sentiments? Ce n'est pas un hasard. C'est l'inconscient qui vous montre où vous devez encore grandir. Vous pouvez blâmer les autres, dire que vous n'avez jamais de chance, penser que le problème vient du monde qui vous entoure, mais rien de tout cela ne vous libérera. La seule chose qui peut vraiment vous libérer, c'est la responsabilité. Pas dans le sens de culpabilité, mais dans celui du pouvoir. Car quand vous comprenez que tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer. Mais ce changement ne vient ni de promesses vaines, ni de tentatives superficielles. Il provient d'un travail intérieur en profondeur, d'un véritable engagement envers vous-même. Parce que lorsqu'on s'aime vraiment, on ne laisse plus entrer n'importe quoi dans sa vie. On ne se contente plus de miettes émotionnelles, on n'accepte pas moins que ce que l'on mérite. Et ce changement ne survient pas parce qu'on devient froid ou insensible, mais parce qu'on prend conscience de sa propre valeur. Et c'est là que quelque chose de magique se produit. Quand on cesse d'accepter ce qui ne nous fait pas de bien, quand on lâche prise sur tout ce qui ne résonne plus avec notre vérité, l'univers commence à nous offrir de meilleures choses. Des personnes qui nous voient vraiment commencent à entrer dans notre vie. Des opportunités qui semblaient auparavant impossibles commencent à apparaître, car quand nous changeons à l'intérieur, tout ce qui nous entoure change aussi. Mais pour que cela arrive, il faut être prêt à se transformer, à abandonner de vieux schémas, à se détacher d'histoires qui n'ont plus de sens. Et cela ne veut pas dire que ce sera facile. Certaines séparations feront mal, certains changements susciteront de la peur. Mais Jung nous enseigne que toute vraie transformation naît du chaos et qu'avant de trouver la paix véritable, nous devons traverser la tempête de l'autodécouverte. Et la vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt pour cela. Beaucoup de personnes préfèrent continuer à vivre en pilote automatique, acceptant moins que ce qu'elles méritent, se contentant d'une vie qui ne reflète pas qui elles sont réellement. Mais vous n'avez pas à faire partie de ces personnes. Vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez choisir de vous libérer. Vous pouvez choisir de vous aimer vraiment. Et lorsque vous faites ce choix, votre vie se transforme d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Et peut-être que vous vous demandez maintenant, comment entamer cette transformation? Comment puis-je vraiment m'aimer alors que j'ai passé tant de temps à croire que j'avais besoin de l'approbation des autres, que je devais m'adapter, que je devais être accepté pour me sentir complet? La réponse est en vous, mais pour la trouver, il faut être prêt à regarder tout ce qui a été ignoré si longtemps, des rêves endormis, des aspects de notre personnalité qui ont été rejetés, niés ou refoulés. Tout ce que nous avons ressenti un jour, mais que nous n'avons pas pu exprimer. Tout ce que nous voulions être, mais que nous avions peur de montrer au monde, reste vivant dans notre inconscient. Et le véritable amour de soi commence quand nous décidons de retrouver ces parts perdues. Combien de fois vous êtes-vous surpris à essayer de plaire aux autres, même si cela signifiait aller à l'encontre de votre propre volonté? Combien de fois vous êtes-vous conformé pour être accepté, pour éviter les conflits, pour vous assurer de ne pas être rejeté? Et combien de fois cela vous a-t-il fait vous sentir vide, perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? C'est le prix à payer pour vivre au service des autres. Vous pouvez être accepté, admiré, voire aimé, mais jamais vous ne vous sentirez complet. Parce que la vérité, c'est que personne ne peut combler l'espace que vous seul pouvez occuper en vous-même. Vous pouvez chercher l'amour chez une autre personne, rechercher la reconnaissance dans votre travail, tenter de trouver un sens dans des réalisations matérielles, mais rien de tout cela ne suffira tant que vous ne vous permettrez pas d'être pleinement vous-même. Et être vraiment soi ne signifie pas seulement montrer ses points forts, ses qualités, son côté beau et admirable.
Cela signifie aussi accepter ses faiblesses, ses imperfections, sa vulnérabilité. Cela signifie regarder vos douleurs en face et apprendre d'elles plutôt que de les dissimuler. Cela signifie reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Le problème, c'est que nous grandissons en croyant que nous devons mériter l'amour, que nous devons accomplir quelque chose pour avoir de la valeur. Et Jung nous montre que c'est une grande illusion. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, ni dans ce que vous possédez, ni dans combien vous pouvez plaire aux autres. Votre valeur est dans votre simple existence, dans le fait d'être qui vous êtes. Et à partir du moment où vous comprenez cela, vous vous libérez. Parce que lorsque vous vous aimez vraiment, vous cessez de mendier l'amour, vous arrêtez d'accepter le minimum, vous ne vous contentez plus de ce qui vous fait souffrir. Vous comprenez que votre présence est un cadeau et que toute personne, situation ou relation qui ne le reconnaît pas ne mérite pas de prendre place dans votre vie. Mais cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle exige de la patience, du courage. Elle demande que vous soyez prêt à vous détacher de ce qui n'est pas réel pour enfin vous retrouver. Elle exige que vous arrêtiez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Et c'est le plus grand défi de tous, avoir confiance que tout ce dont vous avez besoin pour être complet est déjà en vous. Et lorsque vous réalisez enfin que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, le monde qui vous entoure commence à changer. Ce n'est pas parce que les circonstances extérieures changent soudainement, mais parce que votre perception d'elles évolue. Ce qui paraissait indispensable auparavant n'a plus la même importance aujourd'hui. Ce qui causait douleur et attachement est désormais considéré comme un apprentissage. C'est la véritable naissance de l'amour de soi, le moment où vous comprenez que votre paix ne dépend ni de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, sauf de vous-même. Mais pour atteindre cet état, il faut accepter l'inconfort de la transformation. Jung nous apprend que toute vraie croissance passe par la confrontation avec notre ombre, cette part de nous que nous renions, rejetons ou tentons de cacher. L'amour de soi, ce n'est pas seulement accepter ce qu'il y a de beau en vous, mais aussi embrasser vos imperfections. Car nier votre ombre ne la fait pas disparaître, cela la fait simplement ressortir inconsciemment, sabotant vos relations, vos choix et votre bonheur. C'est pourquoi beaucoup restent prisonniers de schémas répétitifs, de relations qui blessent, de situations qui épuisent leur énergie. Non pas parce qu'ils sont malchanceux ou que le monde est injuste, mais parce qu'ils sont enfermés dans un cercle vicieux d'auto-sabotage qu'ils ne parviennent pas à voir. Jung disait que tant que vous n'êtes pas conscient, c'est l'inconscient qui guide votre vie, et vous appelez cela le destin. C'est une vérité puissante, car la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas un simple concours de circonstances. Elle reflète ce que vous portez en vous. Si vous acceptez encore moins que ce que vous méritez, si vous avez encore du mal à dire non, si vous ressentez le besoin de prouver quelque chose aux autres, ce n'est pas que vous ne puissiez pas changer. Cela signifie simplement que quelque chose en vous a besoin d'être guéri. Et cette guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient ni d'une nouvelle relation, ni d'un nouveau travail, ni d'un nouveau départ. Elle vient de l'intérieur, de la décision de se regarder avec honnêteté, compassion et courage. Et quand ce changement se produit, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous cessez de ressentir le besoin de vous conformer. Vous arrêtez de vous soucier autant du regard des autres. Vous ne dépendez plus de validations extérieures pour vous sentir bien. Et cette liberté est ce qui vous permet de construire une vie qui a vraiment du sens pour vous. Les bonnes personnes commencent alors à apparaître, non pas parce que vous les avez cherchées avec empressement, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui attire ce type d'énergie. Des opportunités commencent à se présenter, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre manière de vous positionner dans le monde. C'est cela, la véritable transformation. Ce n'est pas quelque chose qui se produit à l'extérieur, mais quelque chose qui naît en vous et se reflète dans tout ce qui vous entoure.
Et à partir de ce moment, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après l'amour. Car quand vous vous aimez vraiment, le bon amour vient à vous. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, car lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, le monde y répond. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à ce qui ne vous fait pas de bien, car lorsque vous faites confiance à votre chemin, tout ce qui ne résonne pas avec votre essence se dissout simplement. Mais pour vivre cela, il faut faire un choix. Choisir d'abandonner les illusions qui vous retiennent. Choisir de laisser partir tout ce qui n'a plus de sens. Choisir de faire confiance à l'univers qui vous guide toujours vers l'endroit où vous devez vraiment être. Choisir de vous aimer, de vous respecter et de vous permettre d'être exactement qui vous êtes. Et c'est le choix le plus puissant que vous pouvez faire. Et quand vous faites ce choix, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de plus que votre propre présence pour vous sentir complet. Tout ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur, amour, acceptation, reconnaissance, était déjà en vous attendant d'être vu. Mais pour voir cela, il a fallu traverser toutes les expériences, toutes les douleurs, tous les défis qui vous ont amené ici. Rien n'a été fait par hasard. Tout avait pour but de vous ramener à vous-même. Jung nous enseigne que le chemin de l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, n'est pas un chemin droit ni facile, mais c'est le seul chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Car vivre une vie qui ne reflète pas votre essence, qui n'honore pas votre vérité, qui vous fait sentir perdu et vide, ce n'est pas vivre, c'est juste exister. Et vous n'êtes pas ici juste pour exister. Vous êtes ici pour expérimenter, pour grandir, pour vous développer, pour vivre pleinement. Et cette transformation commence maintenant. Pas quand vous aurez plus de temps, pas quand les circonstances seront idéales, pas quand les autres vous comprendront enfin, mais maintenant. Parce que le moment parfait n'arrivera jamais. Ce qui compte, c'est la décision. Et cette décision vous appartient. Vous pouvez continuer à attendre que quelque chose change à l'extérieur ou vous pouvez décider de changer à l'intérieur. Et quand vous changez, tout change. Alors je t'invite à faire ce premier pas, à regarder en toi avec honnêteté, à accueillir ton ombre, à reconnaître ta valeur, à cesser d'accepter moins que ce que tu mérites. Je t'encourage à croire que l'amour que tu cherches est déjà en toi, à vivre avec plus de conscience, plus d'authenticité, plus de présence, à créer une vie qui ait vraiment du sens pour toi. Et si ce message a résonné en toi, s'il t'a fait réfléchir d'une certaine manière, partage-le avec quelqu'un qui doit aussi l'entendre. Car plus les gens s'éveillent à cette vérité, plus le monde se transforme. Laisse ton commentaire ci-dessous. Dis-moi ce qui a le plus touché ton cœur, quel a été le plus grand éclairage que tu as eu. Je souhaite connaître ton avis, savoir comment cela t'a impacté. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ainsi, tu recevras toujours des contenus qui t'aideront dans ce parcours de connaissance de soi et de transformation. Souviens-toi, la vie répond toujours à la manière dont tu te positionnes. Choisis de t'aimer, choisis de faire confiance, choisis de vivre ta vérité et le reste, l'univers s'en chargera. Merci d'être ici.